Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, nos territoires comptent 90 stations thermales qui se trouvent toutes aujourd'hui, sans exception, en grande difficulté. L'année dernière, les établissements thermaux n'ont pu ouvrir que 4 mois, cumulant ainsi une perte de plus de 110 millions d'euros. Au-delà des établissements thermaux, leur fermeture a touché les stations thermales dans chacun des pans de leur économie, artisans, commerçants, coiffeurs, hôteliers, qui représentent 100 000 emplois directs et indirects. Les thermes sont aux stations thermales ce que les remontées mécaniques sont aux stations de ski. Pour autant, alors que la saison 2020 n'a eu lieu qu'en infime partie et que la saison 2021 ne débutera que vraisemblablement le 24 mai prochain, les entreprises des stations thermales, elles, ne bénéficient d'aucun dispositif de soutien renforcé. À situation égale avec les stations de ski, les stations thermales demandent donc un traitement égal. Aujourd'hui, afin d'assurer la pérennité de l'économie des stations thermales, 2 dispositifs seraient à mettre en œuvre dans les meilleurs délais. Le premier concerne l'élargissement du fonds de compensation des frais fixes aux hôtels, cafés, restaurants implantés dans les stations thermales sans condition de chiffre d'affaires minimum, puisqu'à ce jour, le fonds de solidarité renforcé n'est pas suffisant étant donné l'importance des charges fixes qui pèsent notamment sur les structures hôtelières. Pour autant, elles ne sont pas capables de justifier de plus d'1 million de chiffre d'affaires par mois. Le second dispositif viserait à étendre aux socio-professionnels des stations thermales le fonds de solidarité renforcé, comme cela est déjà possible pour les stations de ski. Les entreprises des secteurs non protégés, c'est-à-dire n'appartenant pas au secteur S1 et S1 bis, selon le décret du 30 mars 2020, elles ne peuvent être compensées de leur perte de chiffre d'affaires à mesure de 1 500 € par mois. Or, cette perte peut être beaucoup plus importante en réalité. Monsieur le ministre, vous connaissez le particularisme fort qui habite les stations thermales. Une grande partie de l'activité économique des territoires thermaux vit et dépend du thermalisme. Aussi, monsieur le ministre, j'aurais plusieurs questions. Êtes-vous favorable à l'élargissement du fonds de compensation des frais fixes et à l'extension du fonds de solidarité aux entreprises implantées dans les stations thermales? Enfin, concernant la question des casinos également, qui est le deuxième pilier des villes thermales, quand pourront-ils à nouveau ouvrir? Je vous remercie par avance. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Bien, Madame la présidente, Madame la députée de Gois, vous voyez, dans ce moment à l'Assemblée nationale ce soir, en quelques questions, on voit une petite partie de l'activité économique française. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de secteurs, et j'ai la chance, dans le ministère que j'occupe depuis le mois de juillet, d'être quotidiennement à l'écoute de tous ces secteurs. Et le hasard du calendrier, Madame la députée, fait que ce matin, j'ai reçu Monsieur le Président Goodbel, qui m'a remis un rapport commandé par le Premier ministre sur les stations thermales. Et donc, sur les stations thermales, déjà, nous avons pris une décision il y a quelques semaines de les mettre dans les frais fixes, au même titre que les salles indoor et les salles de sport, qui effectivement les ont considérablement aidés et soutenus. Et donc, le rapport Goodbel fait un certain nombre de propositions au Premier ministre. Et donc, nous allons travailler pour accompagner ces propositions, regarder comment on va pouvoir donner une perspective aux stations thermales, en tout cas aux thermes par eux-mêmes, et puis aux activités économiques qui sont très impactées. Je suis allé à Challes-les-Eaux il y a quelques semaines, très impactées par la fermeture des stations thermales. Et donc, regardez comment, un peu comme on l'a fait en montagne, il est envisageable ou pas de pouvoir accompagner l'ensemble des secteurs. Sur les casinos, nous avons également reçu cette semaine, il y a 2 parties, la partie machine et la partie tout ce qui est, jeu de table, jeu de table. Et donc, ce qui concerne la partie machine pourra reprendre assez rapidement, les jeux de table quelques semaines après, 19 mai et 9 juin, avec des conditions de sécurité sanitaire, avec les gestes barrières et tout ce que vous connaissez comme garantie, permettant de sécuriser naturellement à l'ensemble des clients une sécurité suffisante pour permettre une activité normale dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, là aussi, nous accompagnons les casinos comme on accompagne les thermes et beaucoup d'autres secteurs d'activité économique.